Des marchands de sommeil à Toulouse, le dalle est sur les dents. Molex, une saga sociale qui n'en finit plus. Et enfin, le tourisme équitable ou comment voyager avec son cerveau. C'est ici, rue Vauquelin, entre l'A62 et la Fac du Mirail, que vivent une quinzaine de personnes dans l'insalubrité. Ils sont retraités, chômeurs de longue durée ou anciens SDF. Pour s'offrir un toit avec des revenus très modestes, ils se sont vus proposer ces logements par une association. Je suis retrouvé dans ce logement en passant par le Partarim que l'ancien propriétaire avait contacté parce qu'il avait des problèmes pour pouvoir faire les travaux, pour pouvoir aménager. On devait l'aider. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, nous on a payé des loyers qui n'ont jamais été... Rien n'a jamais été restauré en fait. Pour certains, voilà 15 ans qu'ils habitent ici et paient chaque mois 260 € par logement. Une affaire juteuse pour les propriétaires, mais en mars 2009, les services d'hygiène de la préfecture déclarent les lieux insalubres et le versement des loyers est suspendu depuis. Mais pour les locataires, il n'y a pas eu d'amélioration dans leurs conditions de vie. Ils s'en remettent désormais à la justice. Donc on a pris contact avec le DAL et depuis le DAL nous a trouvé un avocat et puis qui a déclenché la procédure et puis maintenant on va voir, on attend de voir l'impact que ça va avoir. Le DAL qui souhaite faire des locataires de la rue Vauquelin un exemple des négligences des services publics en matière de logement. Tout le monde est fautif. Le Conseil général qui a confié à des associations le logement de certaines personnes ici, ça ne devrait pas se faire non plus. La préfecture qui traîne, qui devrait obliger à faire des travaux. Faire des affaires immobilières, c'est une chose, mais il y a des êtres humains qui habitent ici, qui ont droit à un habitat digne. Un message qu'il compte bien renouveler mardi matin devant des représentants de la préfecture attendus sur place. Avril 2009, la direction de Molex était retenue par 300 salariés furieux de constater que les produits de Villemur étaient fabriqués en Chine et aux États-Unis pendant la grève. Aujourd'hui, à 14h30, Denis Paris, délégué du personnel, était entendu par la police judiciaire pour un dépôt de plainte. De suite, il a mis les points sur les i. Non, ce n'est pas une séquestration, c'était une retenue, on les avait retenus très gentiment parce qu'une séquestration c'est bien autre chose. Aujourd'hui nous, oui on peut dire qu'on est pris en otage, on est séquestré puisque Molex ne finance plus le plan social. Donc aujourd'hui ça mériterait une enquête aussi. En effet, Molex États-Unis bloque en toute illégalité le plan social à cause des plaintes prud'homales. Les AGS, elles, ont versé les salaires de septembre et d'octobre. Et enfin, Christian Estrosi est remplacé depuis hier par Éric Besson à l'industrie. On va voir s'ils prennent contact avec nous, s'ils suivent l'affaire de près, s'ils la suivent de loin ou s'ils la suivent pas du tout. Donc on verra si c'est les mêmes déclarations d'Estrosi et s'il y a une cause à effet derrière. Jeudi matin, Guy Pavant de la CGT sera lui aussi auditionné pour les mêmes faits. Le parquet décidera s'il faut donner suite. Après l'inauguration le 27 novembre, la mise en service commercial du tramway lundi 29 pourrait bien être perturbée avec risque de blocage du dépôt dès 4 h du matin et ce en raison d'un conflit qui oppose les futurs conducteurs du tram et la direction de Tisséo. Les Wattman demandent de meilleures conditions de travail et 10 points de plus au niveau du salaire comme les ont obtenus les agents de maîtrise titulaires d'une habilitation tram. 10 points, ça fait 86 € brut. On est très remonté, les conducteurs de tramway sont très remontés, qu'on puisse rémunérer des agents de maîtrise à un niveau et des ouvriers à un niveau pour le même diplôme. Cet après-midi, la direction de Tisséo a rejeté la demande des conducteurs de tram mais propose une prime ponctuelle qui devrait être de 300 € pour 300 personnes ayant participé au projet du tramway. Je crois qu'il y a des gens, des conducteurs de bus qui effectuent un travail aussi contraignant avec la pression et différente de celle du tramway. Parce qu'on est sur un mode nouveau, mais il me semble aujourd'hui qu'il ne faut pas créer de disparité entre ces deux métiers. Insatisfaits par cette proposition, les Wattman maintiennent leur préavis de grève pour le 29 novembre. Urgence chez les médecins. Une de leurs consoeurs s'est récemment fait séquestrer par un patient. C'est loin d'être une première. Réunion de crise jeudi soir au Conseil de l'ordre départemental. Cette femme a vécu un moment très douloureux et notre consoeur aujourd'hui a du mal à accepter de reprendre une activité de garde. Ça pose problème et ça va poser problème aux patients. Parce que lorsque des médecins ne voudront plus se déplacer, ce sont les patients qui vont en pâtir. Pour éviter d'en arriver là, les médecins demandent donc plus de moyens et plus d'accompagnement pendant leur visite.
On prend par exemple le cas de l'actualité récente avec ce malade psychiatrique qui est vu à domicile. Bon, voilà. On peut très bien envoyer une ambulance, si vous voulez, pour aller voir, par exemple, dans une maison médicale de garde ou, je dirais, aller aux urgences. Voilà. Donc tout ça est peut-être à discuter, mais à mon avis, la problématique, elle est là. Hein. C'est où on accompagne les médecins, où on met en place des moyens pour amener les patients du domicile vers des lieux identifiés, maison médicale ou urgence. Voilà. Frédéric Pozzobon soutient l'initiative du Conseil de l'Ordre, mais ne participera pas à la réunion de jeudi soir. Pour le groupe UMP à la région, après l'union, place à la scission. 9 conseillers régionaux se sont extraits du groupe Ozon Midi-Pyrénées dirigé par Brigitte Barège pour fonder Républicains et Territoires. À sa tête, le maire de Tarbes, Gérard Trémège. Conflit interne et guerre des clans, la défaite au régional est bien dure à oublier. Les problèmes de fonctionnement et de personnes, ils doivent être surmontés. Ils ne justifient pas un acte politique qui se traduit par un affaiblissement, par une désunion et donc un renforcement d'un parti socialiste qui est déjà extrêmement fort. Il y a des élections le 20 novembre, ici en Haute-Garonne, pour désigner ceux qui vont diriger l'UMP pendant les 3 ans à venir. Et c'est important que, justement, nous fassions le choix de l'union. Une union comme préalable à toute reconquête à Toulouse comme en Midi-Pyrénées. L'UMP part de loin. En mars 2010, Brigitte Barège avait recueilli 32% des suffrages. Proposer une alternative au tourisme de masse, concevoir le voyage autrement que sous un angle lucratif, voilà en résumé les objectifs du collectif Voyage équitable et solidaire Midi-Pyrénées. 10 associations sont regroupées en son sein avec un credo pour changer les habitudes du touriste lambda. C'est d'éduquer n'importe quel citoyen, futur voyageur, à voyager en se posant des bonnes questions sur ses impacts, quels qu'ils soient sociaux, économiques, culturels, écologiques, sur son voyage, son rapport à l'autre aussi. Le collectif a organisé ce week-end le 3e festival du voyage équitable et solidaire, l'occasion de présenter aussi leur nouveau projet, la mise en place d'une caravane qui partira l'été prochain pour le Maroc. Là, il va y avoir un suivi technique autour d'outils qui permettent d'améliorer la vie quotidienne, des cuiseurs économiques bois, des séchoirs solaires. Si vous voulez venir au Maroc, il y a 18 places, donc c'est aux alentours de 1 500 €, un mois, avec une formation préalable. Et l'assurance que cet argent sera investi sur place et profitera aux locaux. Alors avis aux amateurs, l'aventure débute sur le site du collectif cvesmp.overblog.com. 5e défaite de la saison pour le Toulouse Football Club à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Les Violets se sont inclinés 1-0 face au Montpellierin à la Mosson. Un but inscrit dès la 19e minute par Giroud. La titularisation surprise du jeune Soukouna n'y a rien changé. Les hommes d'Alain Casanova ne sont pas parvenus à revenir au score. Au classement, le TFC recule et pointe désormais à la 12e place du championnat.